C'est parti, maintenant on va se faire le header. Donc on va venir dans notre index, hop, on reste toujours dans notre div container qui est la div parente. Et puis ici on va se faire un header. Un header, donc hop, header. Dans le header, on va se faire un H1, ça va être le titre. On va mettre go et on va se faire un span avec écrit auto. D'accord? Hop, parfait. Donc là va y avoir notre titre, d'accord? Go auto. Ok, parfait, nickel. Une div avec la classe header img. Et à l'intérieur, on va se mettre une img. Donc on va aller chercher dans notre fichier source euh, notre image, du coup, img home. Voilà. Donc là, je ne vais pas remplir les balises alt, mais si vous faites des vrais projets, veuillez bien remplir la balise alt. C'est important pour le référencement SEO, pour l'accessibilité. Ensuite, je fais un P, location de voiture. Et on va faire ici 24H 77J. Voilà. Parfait. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Hop. Notre image, notre H1 et bien sûr notre sous-titre. Donc on va venir dans notre style CSS, on va récupérer directement, vous voyez, le marqueur ici, et on va se le coller ici. On va juste changer là, donc ici on va mettre header, et on sait que ici ce sera le CSS du header. Donc le header, qu'est-ce qu'on va faire? Header, on va lui dire width 100%, on va le placer, grid area, on le place à header. Hop. Et on va utiliser un background, on va faire radial gradient, et on va faire première couleur, alors radial gradient, première couleur transparent, deuxième couleur 333. Hop, donc ça va faire un petit dégradé, d'accord, très sympathique sur le header, d'accord, comme ceci là, vous voyez, hop, ça va laisser passer un petit peu le fond, ok. Parfait, maintenant on va s'occuper de l'image, donc header.header img, donc width 100%, display flex, justify content center et align item center. Hop, et vous voyez ici, je vais centrer en fait l'image à l'intérieur de son container. Donc c'est vrai que l'image là, elle est énorme. Donc on va prendre ça, on va viser l'image à l'intérieur, on va lui donner une width de 100% et on va lui dire par contre max width 450 pixels par exemple. Hop, donc comme ça va réduire mon image, parfait. Puis j'ai centré, vous voyez, mon image sur X et Y grâce à Flexbox ici. D'accord? Je vais récupérer ensuite le H1. Donc ici, on va faire un header H1. On va lui donner un text line center. Font weight 900. Donc pour la grille d'écriture. Margin de rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et on va utiliser clamp. Alors, clamp et pas calque, clamp. Et pareil, 45 pixels, valeur minimale. 5 viewport width, valeur préférée, 80 pixels. Du coup, la valeur maximale. Maintenant, je récupère le span qui est à l'intérieur du H1. Et lui, je lui dis simplement color. Et on va faire référence à notre variable gold. Et pour terminer, on a notre P. Donc, header P. On va lui dire textAlign center. Color, on fait référence à notre variable light. Margin bottom, un rem. Et font style. Alors, font style, on va le mettre en italique. Hop, parfait. Donc, je peux resize ma page. Vous voyez, là, j'ai bien mon H1 qui est stylisé et mon sous-titre qui est stylisé également. Donc là, on est bon. Regardez, si j'agrandis, mon titre s'agrandit également avec la fonction clamp. Vous voyez, hop, et je fais du responsive rapidement comme ça. Vous voyez. Donc là, c'est nickel. On a notre header. On va pouvoir passer à la section du contenu. Allez, à tout de suite.